parmi les troupes, parmi les auxiliaires, il y avait un certain Stepan Bandera. Et Stepan Bandera est aujourd'hui une personnalité qui a effectivement son nom dans la vue la plus importante de Kiev, sa statue, etc. Stepan Bandera qui a été effectivement, et ça tout le monde le sait, très, non seulement collaborateur, mais très participant avec l'Allemagne nazie sur un certain nombre, non seulement d'exactions, mais de massacres en 41, même 42, etc. Et donc, il y a eu un article de France 2 qui disait ceci, 4 questions sur Stepan Bandera, figure historique présentée par la propagande russe comme le symbole de la nazification du pays. Alors effectivement, les Russes en parlent beaucoup, mais c'est intéressant comment effectivement le France 2, France Info traite la chose en disant que ce personnage est très polémique et qui est l'épouvantail agité par la Russie pour justifier la nécessité d'une, entre guillemets, dénazification de l'Ukraine. Cela a fait réagir l'avocat et écrivain Arnaud Klarsfeld. Bonjour Arnaud Klarsfeld. Bonjour. Alors, expliquez-moi, moi effectivement j'ai lu ce papier de France Info et ça m'a laissé effectivement songeur et je voulais savoir comment, ce que vous ressentez vous en lisant, voilà, un article qui se veut informatif et qui se veut objectif et qui rétablit l'équilibre, soi-disant. À Caen, pour France Info, Hitler, un personnage polémique, lui aussi. Il a construit de si belles autoroutes, envoyé le prolétariat en croisière, et il était vegan avant tout le monde. Et Göring, le cher Göring, c'est vrai qu'il a signé l'ordre pour Heydrich de s'engager dans la solution finale, mais c'était un héros de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, et surtout il était si bon vivant, si souriant, il aimait tellement la bonne chair. Lui aussi, il est polémique. Il mérite amplement son avenue à Berlin, comme Stéphane Bandera a son avenue à Kiev, et puis son avenue Hermann Göring pourrait croiser celle de Eichmann, qui était tellement méticuleux dans ses comptes, un héros pour les experts comptables. Donc, on est arrivé dans une situation où certains défendent tellement aveuglément l'Ukraine qu'ils sont contraints de défendre leurs héros, qui sont des héros monstrueux comme Bandera. Pour Le Monde, Bandera était un personnage controversé. Pour France Info, c'est un personnage polémique. Pour Bernard-Henri Lévy, il est plus complexe qu'on ne le dit. Bon, Bandera a participé au pogrom de Lvov. C'était des pogroms terrible, où on tuait les enfants, on arrachait les enfants des mains. J'invite les auditeurs, j'ai mis sur mon compte Twitter un témoignage de quelqu'un qui a survécu à Babi Yar. C'était en septembre 41. Et il raconte, écoutez, et il dit, ce témoin qui a survécu à Babi Yar, ça a été tourné dans les années 80, comment les nationalistes ukrainiens étaient les pires, ceux qui venaient de l'ouest de l'Ukraine. Stéphane Bandera a appelé à massacrer les Juifs. Il a participé au massacre des Juifs. Il a été arrêté par les Allemands en juillet 41. Il a été envoyé dans de bonnes conditions au camp de Sachsenhausen parce que les Allemands voulaient l'avoir sous la main et ils l'ont retiré en 44. Mais il avait appelé ses troupes à massacrer les Juifs. Et les troupes des nationalistes ukrainiens ont participé amplement au massacre des Juifs et ils ont fourni ceux qui étaient les gardiens dans les camps. Donc que de tels personnages soient des héros pour l'Ukraine et que l'Europe, l'Union européenne qui s'est bâtie sur la victoire contre le nazisme, accepte que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne en pointant du doigt la corruption, mais en jetant un voile, en jetant une couverture sur ce qui s'est passé. Que de telles personnes soient des héros, ce n'est pas acceptable. Oui, mais Arnaud Klarsfeld, on pourrait vous répondre, enfin on dit quand même, les Ukrainiens d'aujourd'hui qui ont quand même été envahis par les Russes, là, depuis le 24 février 2022, ne sont pas responsables et ne sont pas les contemporains de Stepan Bandera de 1941 ou 42. Donc, mais
Oui. Je n'ai jamais dit que ceux d'aujourd'hui étaient des nazis, ni qu'ils étaient responsables de ce qu'ont fait leurs grands-parents. Mon grand-père était dans la Wehrmacht, mon père s'est marié à ma mère qui est allemande. Donc, je ne jette pas l'opprobre sur les Ukrainiens d'aujourd'hui, mais c'est le régime ukrainien d'aujourd'hui qui prend de telles personnes et en fait des héros. C'est pas les Ukrainiens, c'est les Ukrainiens d'hier, mais c'est aussi les Ukrainiens d'aujourd'hui. Donc ça nous interpelle puisqu'on a dit banco pour leur entrée éventuelle dans l'Union européenne. Il faut que les dirigeants européens, le président Emmanuel Macron, le chancelier Olaf Scholz, interpelle l'Ukraine sur le fait que l'Ukraine ne pourra pas rentrer dans l'Union européenne si elle continue à vénérer de tels héros. Oui, écoutez, en tout cas, c'est à suivre et c'est vrai que ce sont des questions qui méritent et qui doivent être posées de toute façon, sans diabolisation de part et d'autre, mais il y a eu des faits dans l'histoire et ces faits ne peuvent pas être ignorés, effectivement, au moment où on célèbre telle ou telle personne. Merci Arnaud Klarsfeld. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.